C'est un atelier qui va nous permettre de pouvoir mieux comprendre en profondeur l'impact de l'ouverture de l'inconscient. On n'a pas idée à quel point, lorsqu'on se met à rêver, lorsqu'on se met à activer notre monde intérieur, il se produit des ouvertures très très puissantes en nous et qui font en sorte que peu importe même la technique qu'on peut utiliser au niveau du développement personnel, dès qu'on se met à cheminer, il se produit des transformations. Il se produit des transformations très importantes qui amènent des changements. Donc, qui amènent des changements vraiment importants en nous. Ce qui est très particulier, c'est quand on commence à cheminer, on rencontre des nouvelles personnes, on va dans des conférences, on met un petit peu d'encens, hein, donc on se fait nos belles ambiances, et puis on pense qu'on va aller mieux. Mais ce qui se produit, c'est que plus on chemine, plus on s'intériorise, plus on médite, plus on va mal. Donc, ça, c'est quelque chose de très particulier. Pourquoi ça nous arrive? C'est parce que plus vous cheminez, peu importe la technique que vous utilisez, et surtout, bien sûr, lorsque les rêves sont activés, plus votre inconscient s'ouvre. Et l'inconscient libère des ensembles de mémoires positives et négatives. On est un ordinateur vivant qui accumule des informations positives et négatives tout au long de notre existence et de notre expérimentation. Et là, lorsqu'on se met à cheminer, bien entendu, on veut devenir une meilleure personne. Il y a des choses qu'on ne veut plus faire. Tout ça crée à l'intérieur de nous un combat et crée comme une genre de lutte entre les mémoires positives qui veulent se manifester, et les mémoires négatives qui, elles, vont créer des blocages, des difficultés, et qui vont amener, bien entendu, tout le processus de remise en question que le travail peut nous amener à faire à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi ça fait ça à l'intérieur de nous, cette ouverture de l'inconscient? Pourquoi il se produit ce phénomène-là en nous? Ah bien, donc c'est simple, c'est que dans le passé, vous viviez dans une conscience ordinaire. On vivait tous dans une conscience ordinaire, comme tout le monde. On fait les choses, on suit les modes. On ne se pose pas de question si c'est juste ou c'est pas juste. On est à une fête de Noël, il y a des blagues cochonnes, on rit la bouche ouverte, on va prendre plusieurs bières, on est malade le lendemain, on trouve ça drôle, on en parle à tout le monde qu'on était malade, puis qu'on s'est couché tard. Hein. C'est toute cette dynamique-là qui devient comme normale. On dirait que tu es un homme ou tu es une femme solide quand tu as été malade après une fête. Il y a des gens, pour eux, ça fait partie de leur vie, ça fait partie de ce qu'ils pensent qui est bien, c'est du plaisir, puis on s'amuse, et puis tout est correct, on peut dire n'importe quoi, on peut critiquer, on peut être agressif, puis on le fait parce que tout le monde le fait, puis on ne se pose pas trop de questions. Mais quand on commence un développement personnel, bien là, on ne veut plus rire les blagues cochonnes, on ne veut plus être agressif, on ne veut plus être critique comme les autres, on n'a pas le goût. Et on voit des choses qui ne sont pas justes, pourtant qu'on ne voyait pas avant. Il y a des choses qu'on ne veut pas faire, et des fois, les autres voudraient qu'on continue à le faire. Puis même quand on change, puis on va dans les fêtes de Noël, puis là, c'est comme... Puis là, tu arrives, puis là, tu sais, c'est comme même quelqu'un, il y en a qui ont été, des fois, ils ont eu des problèmes d'alcoolisme. Moi, ce n'était pas mon cas, bien sûr, j'ai jamais eu de problème important à ces niveaux-là. Mais pour ceux qui en ont eu, puis qui arrivent, puis qu'il y a l'oncle Roger qui celui-là, la personne, l'alcoolisme, ça a brisé sa vie, là. Mais l'autre, l'oncle Roger, lui, il n'est pas rendu dans l'état de conscience de voir qu'il crée des problèmes avec sa femme, qu'il n'est pas bien, puis, tu sais, il n'est pas rendu, là. Ça fonctionne encore, lui, son monde. Il n'a pas été au fond du baril avec l'alcoolisme. Mais là, il prend son verre, puis là, il incite l'autre à boire. Puis l'autre qui a eu une ouverture de conscience parce qu'il était alcoolique, puis qu'il a eu des problèmes, puis qu'il a brisé sa vie en deux, il voit l'alcool différemment. L'alcool, c'est pas négatif. On peut prendre un verre de vin, on peut... Ah, donc, mais quand on en prend trop, on sait tous qu'est-ce que ça peut faire dans notre vie. Comment ça peut détruire notre vie, puis comment ça peut causer des problèmes. Mais il y a des gens que les ouvertures de conscience, l'inconscient, il n'est pas réveillé. Donc, les ouvertures de conscience font qu'ils ne voient pas que ça crée du tort.
encore. Ils ne le voient pas. Pour eux autres, c'est normal, c'est drôle, on s'amuse. Ben voyons, t'es donc trop sérieux, t'es donc... C'est quoi tu te poses des questions comme ça? La vie, c'est facile. Tu te l'accomplis. T'as l'air moins bien qu'avant, t'as l'air moins heureux qu'avant. Mais là, c'est ça. C'est ça la...